Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour tout savoir sur la tour Saint-Jacques, qui est le dernier vestige de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, qui avait été fondée au XIIe siècle et qui avait été enrichie par ce très beau clocher de style gothique flamboyant au XVIe siècle. Alors cette église, elle était placée donc, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, au tout début de la voie de Tours, et elle contenait une relique de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur. Donc c'était un haut lieu de pèlerinage. Alors on va entrer dans le square justement pour s'approcher un petit peu de la tour. Alors il faut imaginer que cette église, elle avait un très beau portail qui avait sculpté, qui avait été financé par le célèbre écrivain et alchimiste Nicolas Flamel, dont on parle dans une autre vidéo sur la plus vieille maison de Paris. Donc elle avait de très beaux décors. C'est une église qui comptait aussi dans Paris, puisque une chapelle était dédiée aux bouchers parisiens. Ici, on était dans le quartier de la Grande Boucherie, voilà pourquoi elle s'appelait Saint-Jacques de la Boucherie. Donc c'était une église importante. Malheureusement, elle a été totalement détruite au moment de la Révolution française. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que cette tour qui a été sauvée, parce qu'au tout début du 19e siècle, elle a été rachetée par un certain monsieur Dubois qui a décidé d'y installer sa fonderie de plomb. Alors en fait, il faisait couler du plomb du haut de la tour et le plomb, en tombant 54 mètres plus bas, formait une bille parfaite. Alors cette activité, c'est à la fois ce qui a sauvé la tour et en même temps elle a causé 2 incendies. Donc au milieu du 19e siècle, la tour était extrêmement abîmée et c'est pourquoi pendant les grands travaux d'Haussmann, on a décidé de la rénover. Alors la personne qui l'a rénovée, c'était Théodore Balue, un architecte à qui on doit par exemple le beffroi de la mairie du 1er arrondissement, qui est magnifique et qui est aussi, si on veut, un petit peu dans le même style gothique flamboyant. Donc à cette époque-là, on refait complètement la tour Saint-Jacques et on en profite aussi pour créer le premier square parisien, donc par Alphonse Alphand, qui est la personne qui a été en charge par exemple du parc Monceau, du parc Montsouris, des buttes Chaumont. Voilà, il a créé donc tous ces grands parcs parisiens et il a commencé par ce square, le square de la tour Saint-Jacques. Voilà, le tout premier dans lequel on peut toujours se balader aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on se rapproche un petit peu de la tour parce qu'aujourd'hui on peut la visiter. Cette tour, elle est ouverte au public donc cette année de juin à novembre, les samedis et dimanches, par une association qui s'appelle Des mots et des arts et donc qui permet pendant une visite d'1 heure de découvrir l'histoire de la tour Saint-Jacques et aussi surtout de pouvoir apprécier la vue, parce qu'au dernier étage, la vue de la tour Saint-Jacques, en tout cas à mon avis, c'est une des plus belles de Paris. Voilà, elle est située exactement au centre de la ville, pas trop haute. On a une vue à 360 degrés qui est vraiment extraordinaire. Donc je vous invite, voilà, à venir visiter cette tour Saint-Jacques. Au centre, vous verrez la statue de Blaise Pascal, donc qui avait ici fait des expériences sur la pression atmosphérique, même si certains historiens pensent qu'il y a peut-être une confusion entre cette église et une autre qui se situait plutôt dans le quartier latin, mais en tout cas sa statue a été rajoutée là. Donc surtout quand vous venez à la tour Saint-Jacques, n'hésitez pas à regarder tous les décors, même si les décors ont été, donc comme je disais tout à l'heure, particulièrement refaits au 19e siècle pendant les travaux d'Haussmann, et même on a eu des rénovations, peut-être que certains d'entre vous ont connu la tour Saint-Jacques en travaux pendant des années et des années. Donc une grande restauration, mais on peut quand même apprécier ce style gothique flamboyant, les gargouilles. En haut, il y a les statues des 4 évangiles, il y a toutes sur les vitraux. Si vous la visitez, vous verrez, il y a les initiales de Nicolas Flamel, donc qui avait financé le portail et qui avait été enterré ici. D'ailleurs, sa tombe existe toujours, elle a été déplacée quand l'église a été démontée et elle est aujourd'hui au musée du Moyen-Âge à Cluny-la-Sorbonne. Donc on peut voir les initiales de Nicolas Flamel, on peut voir aussi les initiales de Théodore Balue, qui a rénové la tour. Donc on peut voir également une station météo qui a été placée là-haut. C'est une visite vraiment intéressante à faire si vous n'avez pas peur des 300 marches qu'il faut grimper pour apprécier la vue. Mais en tout cas, voilà, c'est une tour que tout le monde connaît, mais on ne pense pas forcément à la visiter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de la visiter, de venir également vous balader dans ce square. Et puis on se reverra bientôt dans d'autres vidéos. Bonne journée!